Hello tout le monde, nous sommes mardi. En même temps, si vous suivez les vlogbuzz, vous savez quel jour on est. Hein. Et puis on n'a pas compliqué à savoir quel jour on est quand on fait des vlogmas, normalement. Quand on s'appelle pas Céline comme moi. Merde, j'ai pas pris de bon sens. Je ne peux pas rentrer dans le parking dans ce sens. Je suis en pleine prospection de travail. Alors, je viens d'aller déposer un CV là. Mais je vais où? Et je découvre hein, je découvre les environs par la même occasion. Oh, il y a plusieurs entrées. Oh, d'accord. Je découvre en même temps les environs. Donc là, je viens d'aller déposer un CV. Mais j'espère qu'elle va me rappeler. Parce que eux, je sais qu'ils cherchent. Et franchement, je croise les doigts. C'est pas à 35 heures, mais je m'en fous. Justement, ça pourra me permettre de me laisser un peu de temps pour soit trouver un deuxième mi-temps, enfin un temps complémentaire, ou alors me laisser du temps pour moi chercher dans ma branche. Mais j'aimerais bien, franchement j'aimerais beaucoup. Là maintenant il faut que j'attende parce que c'est le seul magasin dans le coin à être ouvert à 8h30. Hein. Tout le monde est ouvert à 9h ou sinon. C'est quoi cette affaire? Non mais bon. Oh merde. Et puis, oh là là Céline, tu parles. Bon c'est pas grave, il y a un rond-point pas loin. Donc je vais prendre le rond-point. Et ouais, donc du coup là ce matin je suis en prospection, hein, je vous l'avais dit. Donc là j'attends que ça ouvre pour moi aller déposer. Je vais déposer un peu partout, Kiabi, la Fnac, Maxiso, je vois. Là il y a quoi? Jouet Club, il y a quoi encore? La Halle, Chausse Expo et tout ça. Donc je dépose dans tout ça. J'essaye de demander à voir les responsables, mais parfois c'est délicat parce que vous les dérangez quoi. Mais bon, je préfère les déranger et leur prouver que je veux quelque chose. Toi tu vas te faire allumer. Quoique. Ouais, je vais garder ton nom dans la tête, je vais postuler. Merde, oh là là, décidément je me trompe à chaque fois de côté parce qu'il y a plusieurs entrées ici, c'est énorme. Et donc du coup je disais quoi? Ouais, je postule un petit peu partout pour moi essayer d'avoir un travail et puis pour après j'essaie de chercher dans ma branche. Il faut que j'aille également avec Jean Mestras pour aller dans une boîte intérim qui recherche quelqu'un pour ma branche là justement. Donc voilà, on va essayer de voir ça. Je suis déjà sur 220 volts. C'est pas grave. Ce n'est point grave. Ouais, bon, on va aller voir tout ça. McDo aussi, ouais, je testerai McDo. McDo, je vais essayer, mais quand je reviendrai. Parce que s'il m'appelle avant, un petit point dans le caca, parce que je pourrais pas y aller avant. Buffalo, c'est fermé, de toute façon Buffalo, KFC c'est fermé. Vous voyez tous les enseignes comme ça là, de restauration, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc, mais s'il faut le faire, il faudra le faire et puis c'est tout. Écoutez, on fait avec ce qu'on peut et on fait avec qui nous prend. C'est rageant de ne pas trouver dans sa branche, mais c'est comme ça. Parfois, il faut faire des concessions, il faut travailler ailleurs pour dans un autre domaine pour pouvoir se donner le temps d'accéder au domaine que l'on veut et pour prouver aussi qu'on est capable. Là, par exemple, dans l'enseigne là où je vais, je sais qu'ils recherchent régulièrement des responsables. Donc après, pourquoi pas évoluer vers responsable et puis ce sera bien. Voilà, ce serait bien. Et puis au fur et à mesure, pourquoi pas aller dans les ressources humaines, repasser peut-être comme une formation de mise à niveau interne pour justement repartir. Ouais, vous avez vu, je suis repartie sur les bons galops d'herbe. Je vais me garer où? Je vais me garer où? Je vais me garer où? Là, je suis dans une impasse. Hein. Je vais me garer. Ouais, je m'amuse. Je fais du manège dans ma voiture. Oh putain, je me suis pris la bordure. En même temps, c'est pas une voiture que j'ai, c'est un camion.
Je suis désolée, hein, mais j'ai pas toujours le compas dans l'œil là par rapport à ces voitures. Je préfère la mienne qui est mise en vente. Voilà. Donc ça, je sais pas à quelle heure ça ouvre. Qui a vu, c'est déjà ouvert? Non, jure que c'est... Non, c'est pas ouvert. J'allais dire jure c'est ouvert, mais non, c'est pas ouvert. C'était une illusion d'optique. Ouais. Hier, j'ai regardé pour commander les joujoux. Sauf que... comment vous dire, quasiment tout est en rupture. Bah ouais, mais bon, moi j'ai pas le choix. J'avais pas le choix d'attendre. J'ai toujours pas le choix, mais enfin bref, on fait comme on peut, pas comme on veut. Les enfants aujourd'hui, ils ont cross, les nains. Les nains ont cross. Donc ils étaient habillés en circonstance et avec un bonnet de Neuillet. Morgane, elle a une interro aujourd'hui. Hier, elle a pas révisé. Je lui ai dit, je te préviens, t'es en dessous de 10. Ta note est en dessous de 10. Je prends ton téléphone quand tu rentres à la maison. Je ne le prends pas pour aller à l'école parce que ben voilà, ça reste quand même un indispensable pour au cas où s'il y a un souci sur la route, si elle termine plus tôt, comme ça au moins elle me prévient. Mais si elle me ramène en dessous de 10 la note, je prends son téléphone à la maison. Je prends son téléphone et sa musique parce que quand je prends le téléphone, elle se rabat sur la musique. Mais il ne faut pas me prendre pour une cruche. Je pense que on a assez dit que partir c'était pour un renouveau, pour que nous changions. Et là pour le moment il n'y a rien qui change. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Il n'y a vraiment que dalle. Les enfants continuent à se foutre de ma poire. Bon ça c'est tout. Je pense que c'est l'âge qui veut ça. Et c'est l'âge qui veut et c'est aussi le changement. Elle est assez grande, je pense, pour comprendre que c'est son avenir qui est en jeu. Bon, après, des professionnels n'ont pas été très good lors du speed meeting. Ils ont dit, quand j'étais à table, ils disaient, la maman, elle va fermer ses oreilles. Elle dit, parce que moi, j'ai rien fait à l'école. J'ai dit, non, mais il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Il faut pas dire ça aux enfants. Moi non plus, j'ai rien fait à l'école. Et maintenant, j'ai un diplôme d'ARH, mais regardez, je travaille pas quand même. Bref, non, et puis même, bon là, elle a envie de faire elle me dit, je veux toujours être kiné, mais je t'avoue, maman, que gendarme, ça me titille. Je dis oui, ben, quand bien même, il te faut le bac. Le monsieur de la gendarmerie te l'a dit, même les militaires, parce que militaires, je voyais que ça l'a titillé aussi un petit peu, parce que dans le secteur militaire, vous pouvez évoluer et faire un autre... Enfin, vous pouvez être militaire et quelque chose. Vous pouvez être médecin militaire, vous pouvez faire partie de maître chien. Enfin, voilà, quoi. Vous avez plusieurs métiers dans le domaine. Et je voyais que ça l'a titillé le côté militaire. Et pourquoi pas faire kiné chez les militaires. Mais ça revient toujours au même. Et parce qu'on a eu beaucoup de militaires qui sont passés, on a eu, c'est beaucoup de l'aéronautique, et il disait que pour rentrer militaire, il faut minimum le bac. Minimum le bac. Et personnellement, je crois que je vous l'avais dit, mais pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je crois que je l'avais dit, j'avais moins de 1000 abonnés. Donc ça doit dater d'il y a un moment. Et personnellement, je préfère un enfant qui ait le bac, qui ne sait pas quoi faire et qui va chez les militaires, là où il pourra travailler, là où il pourra prendre conscience de certaines choses et peut-être se découvrir une passion. À 35 ans, ils disaient qu'ils ont une première petite retraite et puis après, ils peuvent travailler en dehors, hein, il n'y a pas de souci. Mais je préfère quelqu'un qui se rende utile à la nation plutôt que quelqu'un qui reste dans son canapé à jouer à la play toute la journée. Voilà. Et qui n'est pas payé. Parce qu'il y en a qui jouent à la play toute la journée qui sont payés. Mais ils sont rares. D'accord, ils sont pas des millions. Hein. Tandis que militaire, ben voilà, tu te rends... je viens de le dire. Tu rends service. Tu rends service à la nation. Tu es payé. Tu découvres des choses. Tu apprends des choses. Et tu restes pas là à rien faire. Et généralement, tu apprends à... Comment on dit? Pas un respect, mais tu apprends un... Oh zut! Une droiture. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Il y a des règles. Donc voilà, il faut faire avec les règles et il faut apprendre. C'est droit, quoi. Tu ne peux pas bifurquer. Non, c'est mort.
Donc voilà, et puis il y a des possibilités d'évolution. Donc pour moi, c'est une bonne solution. Un enfant qui ne sait pas quoi faire, ben, va chez les militaires. Et là, justement, tu peux être militaire, mais tu peux aussi t'ouvrir à d'autres métiers tout en étant dans le domaine. Voilà. C'est parce que moi, j'avais mon papa qui était dans la police. Et alors moi, j'ai voulu faire beaucoup de choses. Hein, mais quand j'avais fait mon service civique, donc l'appel de la journée à la défense, là, ils nous ont présenté tout ça et ça m'intéressait. Sauf que mon papa étant dans la police, il m'a toujours dit « Ne te mets pas dans la gendarmerie, dans la police, il y a les militaires !» Et en fait, quand on est jeune, on écoute nos parents. Et c'est bien pour certaines choses, mais pour d'autres choses, parfois, il faudrait prendre la tangente. Et j'ai pas pris la tangente, donc du coup, je me suis conformée au truc. Tu passes un bac, après, il faut que tu ailles dans une école. Hein. Donc j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac et au final j'ai voulu faire infirmière qui n'a pas fonctionné parce que la vue du sang ça m'a... Je faisais tourniole. Et ensuite ben, je me suis cherchée et je me suis pas trouvée comme il fallait. Donc j'ai fait plusieurs petits trucs et après ben là j'ai fait prothésiste ongulaire, ça n'a pas fonctionné. Là je fais ARH, je vous avoue que je commence à dépérir, mais enfin voilà, c'est comme ça quoi. Merde, j'ai pas pris mon crayon. Ouais, moi je note tous les noms que je vois sur les camions pour postuler. Mais c'est comme ça aussi qu'il faut faire. Bon allez, je vais vous laisser. Je sais pas quelle heure il est. Mais ça ouvre à quelle heure ici? Ça ouvre pas les magasins à 9 h ici? C'est pas possible? C'est 10 h? C'est quoi ça? Pourquoi il grogne? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, ben ça doit ouvrir à 10 h. J'ai pas regardé les horaires, hein, je l'avoue, mais c'est pas grave. Je vais aller dans la galerie d'Auchan, je vais aller voir un petit peu. Pour déposer un petit peu tout ça. Et puis on se retrouvera pour l'otage. Bisous. Bon, je peux vous le dire parce que vous verrez que la vidéo de ce soir, Et alors, je suis à la maison parce que Céline, t'avais relu ta lettre de motivation? Ouais, j'ai relu, mais les 2 premières lignes seulement. Puis du coup, je relis et tout ça. Et votre entreprise, j'ai mis un S en entreprise. C'est une entreprise, hein. Et c'est pas plusieurs. Bref, donc du coup, j'étais rentrée pour faire ça et je reçois un coup de téléphone 09. Normalement, je réponds pas trop au 09 et tout ça, mais je dis réponds Céline, tu viens de déposer un CV et tout ça. Et du coup, j'ai un entretien. Du coup, je suis trop contente. Bon, c'est pas un 35 heures, c'est un 24 heures. Mais c'est toujours ça. Je suis contente. Maintenant, on va voir ce qu'elle va me dire après-midi. Parce que, comme je disais, malheureusement, je suis disponible tout de suite. Mais je ne suis pas là vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Bah ouais, si, je suis là vendredi matin. Mais je m'en vais après-midi, je retourne dans le nord pour les fêtes et je reviens, je redémarre mardi dans la journée. Donc je serai là que mercredi. Donc je vais lui dire que je suis très intéressée, mais que voilà, je ne peux pas déroger à mes obligations que j'ai prises là. Voilà. Mais en tout cas, j'espère vraiment, franchement, ce serait trop bien. Ouais, ce serait trop bien, ce serait ça en moins sur le cœur. Je pourrais toujours continuer à chercher à côté, mais au moins j'aurais toujours cette accroche, quoi, on va dire. Cette accroche qui est là et qui me servira. Et puis après, rien ne m'empêche, au pire des cas, de chercher 24, donc pour aller à 35, à 11 h, voire à 10 h semaine, pour dépanner quelqu'un, enfin une entreprise, un magasin ou quoi. Voilà. Rien n'empêche. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fabriques? Il boit. Laisse-le boire. C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? C'était les féfés? Bon, allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Bon, attendez, je mets pause. Hop, j'ai fait... non, vas-y, mets pause. J'ai fait... calendrier des repas, là, vous savez, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi? Ah, il n'y a plus de papier, attendez. Repas de la semaine. La fille, elle parle en mots-clés. Repas de semaine, vous avez compris? Je suis dans pyramide.
Donc j'ai fait les menus de la semaine. Donc là j'ai vu, j'étais en train de me balader. En fait je suis en train de faire un tri dans le PC en même temps. Je regardais et j'ai trouvé sur gaindetemps.com, si je m'en rappelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien sûr il faut s'en rappeler, hein. Ça c'est une autre affaire. Attendez, maintenant je vous repose. Voilà, je vais quand même aller après-midi chez Proman. Juste après mon entretien, j'irai chez Proman voir ce qu'il me propose. S'il veut bien bien. Voilà, attendez, parce que j'arrive pas à mettre mes feuilles dans l'imprimante. Écoutez, le petit bureau là que je me suis octroyé me sert très très bien. Voilà. Et en fait, vous voulez savoir? Aujourd'hui, donc moi je fais mon repas de la semaine, donc je fais mon menu à la semaine, mais ça doit vous perturber parce que moi ça me perturbe. Mais je fais à manger que le soir. Le midi généralement c'est les restes ou alors c'est du pain ou de la soupe ou un truc piteuf comme ça. Parce que monsieur n'est pas là, il n'y a que les nains et les nains franchement ils mangent pas grand chose. Moi, je peux très bien me contenter de peu le midi. Et Morgane mange à la cantine. Cantine qu'elle a encore oublié de prendre l'argent. Bref. Donc voilà. Donc je vous dis un petit peu. Hier, on a mangé des chiffons gratins. Donc des endives gratinées. Dont il me reste encore. Je n'ai pas l'heure. Ouais. Il est 11h, donc j'ai encore le temps parce que je fais, du coup qu'on n'a pas de micro-ondes, je fais réchauffer au four, mais très très doucement. Et ça, il n'y a que moi qui va en manger. Eux, ils mangent des wraps. J'ai des enfants qui sont accros sur les wraps en ce moment. Donc voilà, ce soir, nous mangeons des pâtes à la carbonara avec steak haché pour monsieur parce que lui, il faut manger. Demain, nous mangeons cordon bleu purée et choux de Bruxelles. Jeudi, nous mangeons de la ratatouille, de la semoule et du poisson pané. J'aime bien parce que mon mari, il me dit, tu peux barrer ça, là? Je dis, quoi, ça? Le mot ratatouille. Je regarde, je dis, tu rêves, tu boufferas de la ratatouille. Il aime pas. Enfin, il aime pas et il peut pas. Il aime pas les courgettes, mais il peut pas les poivrons à cause de sa maladie. Et les tomates, c'est limite. Mais bon, je lui ferai une petite sauce tomate qu'il aime bien juste à côté. Vendredi soir, étant donné qu'on s'en va vendredi, il faut que j'appelle aussi l'école pour leur dire que nous ne serons pas là vendredi après-midi parce que mon mari a réussi à négocier pour partir plus tôt du travail. Comme ça, au moins, on peut partir plus tôt et on n'arrive pas non plus à 4 h du matin, quoi. Voilà. Ensuite, quand on rentre du mercredi, j'ai prévu un camembert rôti au romarin et à l'ail. Si peu. C'est un truc assez... bon, tu vois, pour dire, un camembert avec de l'ail et du romarin que tu fous dans le four et tu mets une patate au four avec. Nous, on mange comme ça. Le 28, j'ai prévu des grignotages, c'est-à-dire j'ai prévu un pain de thon. Pas de pain au thon, un pain de thon. Mais il y a une différence. Un pain au thon, pour moi, c'est un pain comme un pain mania, là, du thon mélangé avec de la mayo et puis vous faites un sandwich. Là, non. Là, c'est un pain de thon, c'est un cake de thon et je fais une mayonnaise maison à côté. J'ai vu aussi dans un de mes cahiers de recettes de la quiche feta aux tomates séchées. J'ai les tomates séchées, donc c'est très bien. Pour le 29, j'ai prévu un risotto. Pour le 30, j'ai prévu un poulet tikka que j'ai eu dans mon livre gourmand numéro 450 à la page 35, si vous l'avez. Ou si vous le trouvez. Et pour le 31, alors, étant donné qu'on est tout seul, j'ai prévu de faire des petites entrées, des petits trucs comme ça, des amuse-bouches. On va certainement faire un jeu ensemble, regarder la télé, enfin voilà, passer des moments ensemble. Donc j'ai prévu de faire ça avec des sortes de petites quiches, des petits toasts. Je vais faire également de la pizza, enfin voilà, vraiment des trucs viteuf pour dire de profiter ensemble. Et puis voilà. Le 1er janvier, j'ai noté chili con carne, mais du coup, je ne sais pas, je pense que ce sera chill. Oui, j'ai déjà prévu pour un moment. Le 2 janvier, croque-monsieur. Le 3 janvier, poulet aux carottes Weight Watcher. Le 4, lasagne. Le 5, gratin de chou-fleur. Le 6, des crêpes. Dimanche 7, normalement, je fais un bouillon de poule et nous invitons nos amis à manger pour leur remercier de tout ça. Il va falloir aussi que j'invite Sandrine, une collègue à mon mari, mais pas que, pour la remercier de ce qu'elle a fait et puis pour passer un moment ensemble.
Donc, il va falloir qu'on voit ensemble quand est-ce que l'on peut prévoir ça. Et puis, je suis très contente parce que j'ai eu beaucoup de retours de ceux qui habitent dans la région. Et notamment une qui se reconnaîtra, je ne sais pas si tu veux que je dise, mais enfin bref, qui habite pas très loin et bon, qui m'a partagé un petit peu son moment de vie et qui m'a proposé qu'on se rencontre pour justement discuter, peut-être aussi qu'elle me fasse découvrir certaines choses et puis aussi pour avoir une oreille attentive autant elle que moi parce que elle dit qu'elle ne connaît pas grand monde non plus ici à part ses collègues de travail et justement je pense que ça pourrait être pas mal du tout donc c'est avec plaisir que j'ai accepté. Maintenant on doit se mettre une date toutes les deux donc je suis très contente. Oui, alors je suis très ouverte aux personnes qui veulent me rencontrer, il n'y a aucun problème. Maintenant il faut savoir que du premier abord je suis un petit peu timide ça dure pas longtemps mais je suis un peu timide, mais enfin voilà, je suis relativement ouverte si vous voulez qu'on se rencontre et tout ça, si c'est dans mes horaires, enfin si je le peux, il n'y a aucun problème. Si vous êtes du Nord, on peut se voir dans le Nord à des moments, enfin ça sera un peu compliqué maintenant étant donné que j'ai déménagé, quand je vais remonter, enfin, ce sera priorité à la famille. Mais je veux dire, je sais que quand je vais aller chez ma soeur, à Albi, il est possible que je puisse voir certains d'entre vous sans problème. J'ai déjà prévu, parce que il y a Céline de Céline et ses petites combines qui a vu que j'étais partie chez ma soeur à Albi et qui m'a dit « Oh, la prochaine fois que tu passes par ici, il faudrait qu'on se voit. » Donc c'est avec plaisir et tout ça, donc voilà. C'était juste pour vous dire. Ensuite, le 8, j'ai prévu un gratin dauphinois. J'ai pas encore noté la viande. On verra bien à ce moment-là. Le 9, du riz sauté à la chinoise. Le 10, feuilleté à la viande. Et le 11, des lentilles. Il me reste encore cette partie-là à remplir. Donc voilà, je la remplis petit à petit. Tout ça pour vous dire quoi? Donc déjà, je vous ai partagé mon menu. Mais pour ça, je vais la plastifier. Clairement, je vais la plastifier. En fait, rappelez-le moi si je ne l'ai pas fait. Rappelez-le moi, je le mettrai dans un post communauté. Ou alors, je le rajouterai par la suite le lien dans la description. Mais si je ne le mets pas, rappelez-le moi, ce serait pas mal. En fait, vous notez ici la saison. Alors, ce site-là est merveilleux, selon moi. Là, vous notez la saison, là, la semaine. Et vous notez, là, vous voyez, hop. Vous avez les jours de la semaine, matin, soir. Ce que vous voulez faire à manger, en fait, vous notez sur le... Enfin, matin, midi, ce que vous voulez faire à manger le soir. Moi, ce sera que le soir, hein, je vous le répète. Et à côté, du coup, vous avez liste de courses. Moi, je vais la plastifier parce que ça, du coup, on s'en servira pour noter ce qu'on fait à manger. Je pourrais regarder ce que j'ai dans mon congélateur et je pourrais noter ce qui me manque et du coup compléter ma liste de courses. Et quand je m'en vais, soit je prends une photo de ma liste de courses, soit je recopie ma liste tout simplement pour moi aller en course. Et ça permet des économies et un gain de temps. Vous pouvez même pas savoir comment ça peut être un gain de temps. Sur ce site-là, pour vous en parler un petit peu, c'est gaindetemps.com justement. Et dedans, vous avez beaucoup de choses. Alors, vous avez notamment le suivi du frigo, donc elle donne des conseils pour organiser, pour ranger, pour nettoyer aussi. Elle nous donne également un tableau de conservation alimentaire pour les aliments cuits et crus. Elle nous donne aussi des étiquettes à imprimer avec date de préparation, de péremption. Enfin voilà, je trouve que c'est bien fait. On a également un truc à télécharger, un fichier sur les fruits et les légumes de saison parce qu'on n'y pense pas toujours. Et c'est vrai que moi, je suis pas... Enfin, je fais pas attention à ce qui est de saison ou pas. C'est pour ça que ça peut être intéressant. On a une liste de courses qu'elle appelle permanente, c'est-à-dire des choses que l'on prend régulièrement. Et je trouve que c'est bien fait parce que c'est vrai. Vous voyez, par exemple, du thé, du café, c'est des courses permanentes. Bon, bien sûr, vous mettez... oui ou non sur le mois, mais voilà, je trouve que c'est bien fait et au moins je pense qu'elle n'a pas oublié grand chose. Après, libre à vous de rajouter à côté, de toute façon il y a des petits trucs à côté. Donc les menus et listes de courses que j'ai imprimés pour moi le faire. L'inventaire du congélateur, ça c'est très bien également et dedans elle met la date de l'inventaire, vous avez le produit, la quantité, consommez-le, donc c'est quand, comment dire, quand vous avez consommé, moi je vais plastifier tout ça. Quand vous l'avez consommé, vous mettez telle date, rachetez-le et vous rajoutez la date de quantité. Parce que si, moi je pense que ce qui aurait été pas mal, c'est la quantité qu'il y a, quoique, juste la quantité et
le jour enfin, juste la quantité et ce qui a été enlevé à la date. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout ce qui pourrait être intéressant. Mais ça peut aider certaines personnes. L'inventaire du frigo également. Ça nous permet de voir ce qu'il y a dans le fond, sans le voir vraiment, n'est-ce pas? L'inventaire des conserves. Alors ça je vais le faire parce que Miss, quand elle va pouvoir le refaire, ça va être nickel. Des idées de recettes simples, faciles et pas chères, qu'elle dit. Donc il y a toute une liste. Organisation des repas. Donc là, c'est écrit liste de 35 repas faciles à faire en moins de 3 minutes pour 5 semaines. Donc écoutez, des fiches recettes à imprimer et à vous à remplir, bien sûr. Hein. Mais je trouve qu'il est très très bien fait. Franchement, il est très très bien fait. Allez-y voir et vous me direz si ça vous a intéressé ou pas. Il y a plein de choses. Hein. Il y a aussi pour les vacances. Donc il y a des listes pour les vacances. Le bagage à main, 10 kilos. Elle explique vraiment tout. Je trouve que c'est magnifique. Donc voilà, c'est une mine d'informations. Si vous avez un ordinateur, mettez-le dans vos favoris parce que je pense que c'est une mine d'informations que tout le monde devrait avoir parce qu'on n'y pense pas toujours. Voilà, la clé de l'organisation. Bon, c'est tout. Je dois surtout pas oublier d'envoyer mon mondial relais. J'ai imprimé le papier. Il faut juste que j'aille chercher l'enveloppe bulle et la carte postale. Ça tombe bien, je vais passer à l'action du coup tout à l'heure, après-midi. Parce que je serai là. J'y serai pas très loin. Je serai à côté. Je serai à côté. Donc du coup, je pourrai prendre les enveloppes bulles et la feuille. Et je vais peut-être lui mettre 2 gourmandises en plus, étant donné que j'ai un petit retard quand même. J'aime pas en plus avoir du retard. Désolée. Mais là, ces derniers temps, c'est vraiment... Et on voit pas le temps passer, c'est ce qu'on parlait. Je n'ai pas vu, ça va faire 3 semaines qu'on est là. On est arrivé le 1er, ouais c'est ça. Non, on a 15 jours. On est combien? Le 18. Ça fait déjà 20 jours, pratiquement 3 semaines hein, qu'on est ici. Et je n'ai pas vu le temps passer. Mes journées sont... J'ai l'impression que mes journées passent à une vitesse folle. Je ne sais pas la raison, mais ça passe à une vitesse incroyable. Même nos dimanches, pour nous, je trouve qu'ils passent assez rapidement, alors que d'ordinaire, on n'est jamais à la maison, on est chez maman. Et je trouve que ça passe à une vitesse folle. Bien sûr, à des moments, c'est un peu des moments très longs, mais je veux dire, en règle générale, ça va vite. Donc, je ne sais pas, vous, comment vous voyez le temps passer, mais ici, on ne le voit pas. On ne le voit clairement pas. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser. Du coup, on se retrouvera tout à l'heure. Je vous tiens informé. Et puis, on croise les doigts. Très fort. Bisous. J'ai fini mon entretien et j'ai fait un tour chez Action. Donc, du coup, j'ai repris 2 comme ça à 49 centimes à la Passion. C'est mes préférés. Je ne sais pas du coup combien j'ai payé ça. Attendez, je vais vous dire. Il y a un truc... J'ai acheté 2 choses qui ne sont pas pour moi. C'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai des tickets de caisse partout. Partout. Ah, il est là. Alors, c'est vraiment tout petit. Hein. C'est rare que j'ai des trucs comme ça. Donc ça, c'était 49 centimes. J'ai pris une suspension à pendre comme ça pour mettre dans le colis que je dois envoyer. J'ai payé 99 centimes. Des baumes à lèvres parce que monsieur a ses lèvres gercées. Ça, j'ai pris pour 89 centimes. C'est ceux à l'aloe vera. Au début, il y avait des princesses, mais j'ai dit non. Je vais le laisser tranquille avec ça. Des papillons. Je les ai trouvés trop beaux. Ils étaient dans le rayon Noël. Mais pourquoi 99 centimes. Ils sont super beaux. Mais bon, c'est pour le colis. J'ai pris aussi des enveloppes bulles du coup pour faire mon envoi. 1,19 € et, ah oui, et des cartes comme ça de Noël. Et ça, c'était 99 centimes les cartes. Donc, je vais remplir la carte en même temps que je vous parle de mon entretien, comment ça s'est passé. Donc, mon entretien s'est très bien passé. La responsable du magasin est très gentille, très agréable, cash, mais très agréable. Je préfère les personnes cash et qui disent les choses plutôt que les personnes qui sont malhonnêtes, qui vous cachent les choses, qui parlent dans votre dos. C'est vraiment pas le truc que j'aime. Donc, écoutez, ça s'est très très bien passé. Coucou. Ouais, coucou, et je mets 3. Ouais. Je te souhaite un joyeux Noël
et de... Ça veut dire la même chose, hein, Céline, mais bon. De bonnes fêtes de fin d'année. En espérant que le colis te plaise. Bisous. Céline. Tout en couleur. Tout en couleur. Voilà. Donc oui, donc je reviens à ce que je disais et je bégayais, bien sûr, c'est tout à fait normal. Je reviens à ce que je disais. Donc oui, tout s'est très bien passé. Franchement, j'ai un bon ressenti. Maintenant, est-ce que mon ressenti est vraiment bon et que je vais être prise, ça après c'est pas à moi de décider. Au départ, ce serait pour un peut-être 30 heures. À la base, c'était pour un 24. Au final, c'est peut-être pour un 30 heures. Donc, ce serait magnifique, franchement. Un 30 heures comme ça, ouais, ce serait nickel. Avec un jour de congé par semaine. Le plus tôt que je commencerai, ce serait 6 h du matin. Donc, il faudrait que je me lève à 5 h. Et le plus tard que je terminerai, ce serait vers 20 h 30. Dedans, il y a de la mise en rayon, il y a de l'encaissement, il y a du nettoyage de magasin. Enfin, voilà, quand je vous expliquerai où, vous comprendrez. Parce que oui, ce ne sera pas un secret de Polichinelle, hein, à moins que ce soit noté dans mon contrat. Mais sinon, ce ne sera pas un secret de Polichinelle. Donc voilà, en tout cas la responsable semble être une personne comme j'appelle ça, de qualité, c'est-à-dire qui semble être une personne qui a des valeurs humaines et également des valeurs de travail. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je appelle valeurs humaines et de travail? Valeurs humaines, c'est-à-dire qu'elle est compréhensive par rapport à la vie des gens, et des valeurs de travail, c'est-à-dire qu'elle va vous dire tout dans le respect et qu'elle va rien vous cacher. Voilà. Elle m'a semblé honnête, plus jeune que moi. Mais ça c'est vraiment pas un frein, parce que bon, généralement, moi, je m'entends bien avec les gens. Hein. Je suis pas quelqu'un que peu importe l'âge, hein, je m'adapte à tout le monde. Et puis voilà, donc ouais, maintenant je croise les doigts. Elle doit m'appeler demain ou après-demain, grand maximum, pour embaucher, comme ils disent ici, parce que ici on ne dit pas commencer le travail, on dit embaucher. Pour embaucher des... Je cherche mon dire... Ouais. Ah, je ne l'ai pas mis dedans. Oh, tant pis. Pour embaucher dès le 27, parce que... comment? Parce que je ne suis pas là avant, de toute façon, et qu'il faut une semaine avant que mon contrat soit fait si je suis prise. Je cherche mon scotch. Ah oui, j'ai tout embarqué, hein. J'ai embarqué mon scotch, j'ai embarqué... Il est là mon scotch. J'ai embarqué le crayon et tout. Ouais, donc pour embaucher dès le 27. Alors elle m'a dit que si je suis embauchée, je commencerai du coup le mercredi en début d'après-midi, donc 14 h ou 14 h 30. Voire peut-être en journée. Donc là, ce serait 10 h, 16 h, d'après ce que j'ai compris. Et voilà. Et puis après, je prendrai sur l'après-midi. Elle me dit, moi, les premiers temps, je les fais sur l'après-midi, parce que sinon, on risque de dégoûter les gens. C'est pas le but. Voilà. Mais non, commencer à 6 h ne m'embête pas. Par contre, ça va embêter mon mari. Il veut pas comprendre que même si j'ai des enfants, il n'y a pas que moi qui a des enfants. Voilà. On parlait de passe-droit la dernière fois. Lui pense qu'il a des passe-droits. Moi, non. C'est pas parce que j'ai des enfants que je dois commencer plus tard que les autres, parce que je ne suis pas la seule à avoir des enfants. Voilà, tout simplement. Et ça, moi, je le comprends. Donc, c'est pas grave. Les enfants iront à l'école avec ma fille. Ma fille les déposera à l'école. Ma fille les dépose... Ma fille les déposera à l'école le matin ou à la garderie. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Ça me fait chier parce que la grande, elle commence à 8 h 35. Et les enfants commencent aussi à 8 h 35. Donc vraiment, le truc pourrait être un petit peu embêtant, quoi. Mais bon, écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand monsieur commencera un peu plus tard, bah, il les amènera. C'est tout, quoi.
fait comme on peut. On fait comme on peut. Et puis si j'ai déjà parlé d'une possibilité d'évolution, elle m'a répondu que si j'en voulais, si j'en avais les capacités, parce qu'elle dit c'est pas juste une question de vouloir, c'est une question aussi de capacité. Si j'en ai les capacités, elle dit il n'y a pas de raison. Elle dit parce que c'est une entreprise où on peut évoluer, mais il faut savoir aussi évoluer selon ses capacités. Il y en a qui vont demander à ne pas évoluer du tout, et il y en a qui vont demander à évoluer vite, parce que le travail qu'on va leur donner va leur paraître entre guillemets trop simple. Mais bon voilà, même si le travail n'est pas une simplicité, hein, clairement, j'y ai déjà travaillé. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous devez vous douter un petit peu, mais j'ai déjà travaillé dans cette enseigne. Et je sais que c'est quelque chose de très actif. Ça va faire du bien à mon gras. Si je suis prise, ça va faire du bien à mon gras. Je vais certainement perdre du poids et c'est ce que je demande. Donc ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce qu'il est déjà 15h16. J'ai discuté avec elle pendant 3 quarts d'heure. Voilà quoi. Je vais rentrer à la maison. J'ai pas le temps d'aller là où je devais aller, mais c'est pas grave. Je vais rentrer à la maison. J'espère qu'elle va me rappeler là après. J'espère que sa décision va vite être prise. Qu'elle va me rappeler en me disant moi c'est bon, vous êtes prise. Vous m'envoyez vos documents et moi à partir de là, j'envoie tout à la société mère. Et ah là là, putain, ce serait trop bien. Ce serait un poids en moins super sur le cœur. En plus de ça, c'est un peu plus que le SMIC, donc c'est parfait. J'ai croisé les doigts pour moi, croisé les doigts de tout, vos poils, vos poils, vos orteils, vos jambes, vos bras, tout, croisez tout pour moi s'il vous plaît, pour moi éviter de retourner dans la dépression et le désespoir le plus complet. Non, non, je rigole. J'aime pas être comme ça, donc on évite, on évite, on évite. Allez, je vous laisse. Je retourne vaquer à mes occupations de la maisonnat. De la maisonnat. Je lui ai dit, si vous me prenez, je dis par contre, attendez-vous à avoir du sang nordiste. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, ça veut dire que par moment, je vais pas faire attention à comment je parle et vous allez entendre une bifurcation de patois. Vous allez rigoler. Donc voilà, donc j'espère que ma bonne humeur et mon envie d'y arriver va jouer en ma faveur. Voilà, juste pour vous dire tout ça. Allez, je vous laisse parce qu'en plus de ça, il y a du monde sur la route, donc autant rester bien concentré, même si je regarde pas le téléphone spécialement. Mais tout à l'heure, sans filmer, et j'ai failli avoir un accident parce qu'il y a une nana là qui a cru que la priorité à droite c'était un stop, qui a cru que le stop qu'il y avait à droite c'était une priorité à droite. Donc elle s'est arrêtée à stopper net. Nous on roulait à 70, donc à 70 derrière elle. Merde, du coup je mets pas de vitesse. On roulait à 70 derrière elle. Ah bah je peux vous dire que moi je suis passée à ça du bonhomme devant moi et l'autre derrière moi je l'ai vu arriver. Je croyais qu'il allait me rentrer dans le fion, ça aurait été douloureux, clairement. Hein. Voilà. Donc je vous laisse et on se retrouve certainement ce soir. Bisous, bisous, bisous. J'ai fait ma fausse carbonara, je précise. Parce que dedans c'est de la crème. Ce n'est pas du jus de pâte. Du cocotte. Vous devinez? Ça y est, je suis prise. Je commence le 27. Donc le 27 de ce mois-ci, je commence à travailler. Oh, je suis trop contente. On commence par un 24 heures. Et puis après, on verra. Seule noirceur au tableau, c'est que j'ai l'interdiction de prendre des congés pendant les périodes de fête. Donc je crois que c'est de novembre à décembre, interdiction de prendre des congés. Ça, c'est un peu plus embêtant, mais bon, c'est comme ça, ça sera comme ça. Enfin voilà, donc je suis contente. C'est en CDI en plus, donc entre guillemets la sécurité. Donc ça c'est nickel, parfait, tout ce que vous voulez. Franchement ça fait du bien au moral. Et puis ça va nous faire du bien tout simplement. Parce que enfin, voilà quoi, c'était l'ombre au tableau. Et cette ombre elle est réglée. Donc ça c'est nickel, parfait. Ouais, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente.
Donc là, on verra bien comment ça se passe. Mais il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et puis, qui dit CDI dit qu'on va peut-être pouvoir évoluer aussi et trouver autre chose comme maison, voire pour agrandir un petit peu. Oh là là, quel bonheur. Oh, vous savez même pas à quel point ça me... Ça soulage en fait, ça soulage de fou. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Mais bon, voilà. Donc je voulais vous l'annoncer. Donc ce soir, je suis très contente. Hein. J'ai déjà annoncé à ma mère et tout ça. J'espère quand même pouvoir évoluer assez rapidement et pourquoi pas évoluer dans les bureaux plus tard. On verra. Avec mon titre de professionnel. Peut-être que ça me mènera plus loin, étant donné que je serai déjà en interne. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me... Je suis hyper contente, vous pouvez même pas savoir à quel point je suis contente. C'est incroyable. Ça me rebooste de fou, j'ai envie de faire plein de trucs et tout, mais bah voilà, c'est pas non plus... c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, je suis trop contente. Bon allez. Sur ce, je vous laisse, parce que monsieur descend. Monsieur l'homme descend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il baisse le truc à l'eau froide, il me le dit pas. Alors moi je gueule parce que je crois que c'est vous qui prenez de l'eau chaude. Donc voilà. Là, on va boire l'apéro. On va fêter ça, mon amour? Hein? Allô? Hey, c'est quoi ton regard là? Oui. Moi je suis pas tes enfants. Hein. Il y a du coca? Oui, il y a du coca. C'est marrant ça. C'est moi, oui. Ma Morgane elle va manger après. Il est même pas content pour sa femme et tout. Bah non, il n'y a plus de place dans le congèle, t'es marrant. Vous voyez pas bien encore. Mais elle va manger après, oh là là, qu'il est râleur. Ah oui, je suis râleur. Bon, gardez-le au travail. Gardez-le au travail. Bon, oui. Je vais te le donner. Hein. Tu vas me donner quoi? Bah, ta collègue. Un autre pas de moi. Bah, franchement, garde-le. Peut-être que. Garde-le, écoute. Je bois un whisky. On boit un whisky et moi je bois un Estella. Voilà. C'est bien, chérie. Tu veux pas faire ça demain? Demain, t'es content, demain on travaille pas, il n'y a pas école. Voilà, un petit peu les nouvelles d'aujourd'hui. Très très bonne nouvelle, je suis contente. Ah. Enfin, ça se débloque. Bon allez. Sur ce, je vous laisse. Je vais monter cette vidéo avec grande satisfaction et vous la livrer avec grande satisfaction également. Gros bisous de moi.